Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce deuxième dimanche du Carême, ce dimanche réminiscere. Aujourd'hui, nous allons méditer l'appel à imiter. Nous allons imiter d'abord Christ, mais aussi les saints, d'autres fidèles. Nous commençons avec l'introïte du jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, je me confie en toi. Que je ne sois pas couvert de honte. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui voit que nous n'avons nulle force pour nous aider nous-mêmes, garde-nous dans nos corps et dans nos âmes, afin que nous soyons protégés de toutes les adversités qui peuvent arriver au corps et de toutes les mauvaises pensées qui peuvent assaillir et blesser l'âme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche réminiscere. Tout d'abord l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 26, des versets 8 à 15. Il finissait de dire à tout le peuple tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire lorsque les prêtres, les prophètes et tout le peuple s'emparèrent de lui en disant « Tu vas mourir ». Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Ce temple sera comme Silo et cette ville sera dévastée, inhabitée » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent du palais royal jusqu'à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve.
Alors les prêtres et les prophètes dirent aux chefs et à tout le peuple, cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour prophétiser contre ce temple et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant, corrigez votre conduite et votre manière d'agir, écoutez l'Éternel votre Dieu, et il n'accomplira pas le mal qu'il avait l'intention de vous faire. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Philippiens au chapitre 3 du verset 17 jusqu'au chapitre 4 le verset 1. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ceux qui font leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 13, les versets 31 à 35. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur répondit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 17, jusqu'au chapitre 4, le premier verset. Son sujet sera l'imitation. Tout le monde le fait, parfois intentionnellement, parfois sans s'en rendre compte. Qui n'a jamais parlé pour soudainement entendre sortir de sa bouche une phrase que ses parents avaient l'habitude de dire dans le milieu professionnel? On parle de l'imitation en parlant de meilleures pratiques. On observe les actions des personnes qui réussissent, puis on imite leur comportement et on applique les mêmes structures dans l'espoir d'obtenir des résultats similaires. Si vous voulez gagner de l'argent, étudiez ce que font les riches. Si vous voulez devenir auteur, commencez par lire les œuvres d'autres auteurs. Je dis aux couples pendant la préparation pour leur mariage, s'il y a des couples qui font preuve d'amour l'un envers l'autre, faites de même. Et si vous connaissez des couples qui ont des problèmes de mariage, identifiez la source du problème et évitez-le dans votre propre comportement. Ceux qui veulent apprendre une autre langue doivent la lire, l'écouter et parler avec ceux qui la parlent. Nous pouvons tous apprendre de ceux qui sont plus compétents que nous. Il en va de même dans la vie de sanctification. Paul commence notre texte en écrivant « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent le modèle que vous avez en nous. » Est-ce que Paul est égoïste en encourageant les Philippiens à le suivre sur ses traces? Non. Il sait qu'il est un pécheur. Il ne se vante pas, contrairement aux pharisiens. Il en avait été un, et il a renoncé à son ancienne manière d'agir pour suivre Christ. Effectivement, c'est grâce à son salut qu'il se pose en exemple. Il n'est pas un exemple parfait, mais un pécheur qui confesse son péché et trouve grâce. Il ne s'élève pas, non plus comme s'il était le seul modèle à suivre. Il encourage les Philippiens à se tourner vers ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Il guide les gens vers des exemples qu'ils voient chaque jour. Dans le contexte de l'Église, y a-t-il des personnes qui servent d'exemple? Souvent, nous parlons des saints. Dans la Confession d'Augsbourg, en condamnant le culte des saints, Melanchthon explique ce qu'était la pratique des églises luthériennes de son époque. Nos églises enseignent qu'on peut proposer à la méditation la mémoire des saints pour que nous imitions leur foi et leurs bonnes œuvres. Cela devrait être
notre pratique aussi. Y a-t-il des chrétiens qui vous ont influencé et qui sont déjà entrés dans le repos céleste? Et quels sont les chrétiens que vous voudriez imiter? Pour beaucoup de fidèles, leurs parents sont les premiers. Les parrains et les marraines promettent aussi de servir d'exemple pour l'enfant baptisé. Il y a des moniteurs de l'école du dimanche et ceux qui assistent régulièrement au culte et qui s'investissent pour le bon déroulement de la paroisse, qui croient en Dieu, qui sont dévoués, qui aiment leur prochain et qui rendent service aux autres. Il y a des pasteurs, des auteurs de livres chrétiens, des professeurs de théologie, des théologiens d'autres siècles, etc. Aucun n'est parfait. Et il y a un danger à élever des pécheurs sur un piédestal. Néanmoins, cela ne devrait pas vous empêcher d'être reconnaissant pour ce qu'ils vous ont enseigné et la manière qu'ils vous ont aidé à grandir dans votre foi. Ils ne vivent pas comme si la vie terrestre était tout ce qu'ils ont. Mais ils savent que Jésus est venu pour rouvrir les portes du paradis. Et eux, ils suivent celui qui est le chemin. Martin Luther parle de le chemin de sanctification. Il savait que la conversion ne crée pas de saints sans défaut, mais plutôt des fidèles qui essaient de mettre en pratique ce que Dieu enseigne. Il dit, « Cette vie n'est pas la piété, mais un exercice dans la piété. Elle n'est pas la santé, mais une lente guérison. Elle n'est pas un être, mais un devenir. Elle n'est pas un repos, mais une lutte. Nous ne sommes pas tels que nous serons, mais nous avançons vers ce but. Le progrès n'est pas encore terminé, mais il s'accomplit. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes en route. Tout ne resplendit pas de gloire, mais tout rentre dans l'ordre. C'est la raison pour laquelle Paul encourage les Philippiens à évaluer toutes les personnes qu'ils imitent. Au début du sermon, j'ai dit que certains qui veulent atteindre des buts doivent marcher dans les traces de ceux qui sont déjà expérimentés. Beaucoup de personnes vivent comme si Dieu n'avait aucune valeur pour eux et comme s'ils étaient les plus importants. C'est pourquoi il faut évaluer ceux que vous imitez. Paul écrit, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore, en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Il y aura un jour de jugement. Dieu a créé l'enfer pour Satan et pour ses anges. Et Jésus appelle les gens à se repentir et à éviter le chemin qui mène à la perdition. Parce qu'à part la foi en Jésus, il n'y a pas de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Mais ils leur permettent aussi de le rejeter. Qui est l'ennemi de la croix? Il faut comprendre que Paul aurait compté parmi les ennemis de la croix les Juifs, qui croyaient que le salut parvenait de leur obéissance à la loi. Mais il ne s'agit pas seulement des membres d'autres religions, d'athées, d'agnostiques ou de personnes spirituellement indifférentes. L'ennemi de la croix est celui qui prétend que Jésus n'a jamais été crucifié, ou qui pense que la mort de Jésus n'est pas nécessaire et ne sert à rien. Une tragédie qu'il est mort sur la croix. Ou qui est d'avis que les souffrances de Jésus ne sont qu'un exemple de sacrifice et d'amour, et qu'il nous faut imiter ça. Ou encore qui prétend qu'il n'y a pas besoin de pardon parce que je n'ai pas commis de péché. Voilà des exemples d'ennemis de la croix. Et il faut dire que certains s'identifient comme étant des chrétiens, mais qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Plutôt que de lutter contre la nature pécheresse, ils luttent contre Dieu et s'opposent à sa parole. Dans cette phrase de Paul, je ne peux que penser aux judaïseurs, judaïsants, les gens qui disaient qu'il fallait obéir à la loi pour être sauvés. Les gens qui rejettent Jésus en tant que sauveur et ne suivent pas le chemin qui mène à la joie éternelle auront pour fin les douleurs éternelles. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Nous lisons dans le livre appelé « L'imitation de Christ » cette citation. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humble et que par là, vous déplaisez à la Trinité? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, que vous servirez tout cela sans la grâce et la charité? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et le servir lui seul. Fin de citation. Paul fait la différence entre ceux qui iront aux enfers et ceux qui seront destinés à la vie éternelle. Qui voulez-vous imiter? Il dit, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pour les Philippiens, ils avaient la citoyenneté romaine. Mais Paul dit que les chrétiens avaient une citoyenneté encore plus importante, le droit de cité qui est dans le ciel. Et vous l'avez aussi. Vous avez été baptisés. Et vous n'appartenez pas au monde incroyant. Vous avez donc une place qui vous a été préparée dans la maison de votre Père céleste. Votre citoyenneté céleste s'accompagne de la promesse que Jésus reviendra de là.
Il ressuscitera les chrétiens et ils seront comme lui. Il y a quelques minutes, j'ai cité Martin Luther qui exprimait que lors de cette vie, le chrétien n'atteint pas la sainteté parfaite, mais il est en route. La promesse et l'espérance chrétienne viennent de l'œuvre de Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Vous n'attendez pas le juge. Vous anticipez la venue de votre Sauveur. Cela vous encourage à lutter contre votre vente, à ne pas mettre votre gloire dans ce qui est honteux et à penser aux réalités éternelles. Il ressuscitera votre corps mortel et vous aurez un corps spirituel. Un corps qui ne portera plus les effets de la chute, ni de votre nature pécheresse, ni de vos actes de rébellion. Vous serez conforme à son corps glorieux. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, tenez ferme dans le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Dieu bienveillant, nous te rendons grâce pour la vie de ton peuple et nous te prions pour ceux qui sont dans le deuil. Rassure ceux qui se lamentent sur la mort d'un chrétien en leur rappelant ta promesse. Tu lui as accordé le droit de cité qui est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-nous pour que, comme eux, nous entrions dans le repos céleste que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu fidèle, ouvre nos yeux pour que nous voyions l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de nos frères et sœurs chrétiens et imitions le bien qu'ils font. Envoie-nous ton esprit afin que nous soyons aussi des exemples de foi, d'amour et de service envers nos prochains. Que notre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent ta gloire. Et quand nous vacillons et commettons des péchés, fais de nous un peuple qui est prêt à se repentir et de ton Église un peuple qui est disposé à pardonner. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, aie pitié de ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Nous te prions pour ceux qui ne t'ont jamais connu, pour ceux qui s'égarent, pour ceux qui ont pour Dieu leur ventre, pour ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et pour ceux qui ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Donne-nous l'intelligence de ne pas les imiter, surtout quand le monde les élève comme des modèles à suivre. Envoie-leur des serviteurs fidèles qui leur parleront du Sauveur du monde, Jésus-Christ, et qui les encourageront à se convertir. Délivre-nous tous d'un amour du péché, pour que nous recherchions d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tu promets que tout cela nous sera donné en plus. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, toi qui as choisi un homme selon ton cœur, quand tu as fait oindre David, donne-nous des chefs d'État et des représentants qui œuvreront pour le bien-être commun de leurs citoyens, qui voteront des lois justes, qui nous protégeront de la tyrannie et qui défendront les plus faibles et les plus vulnérables. En particulier, nous prions pour la situation en Ukraine et pour ceux qui se défendent contre l'invasion russe. Et nous te demandons de trouver une résolution au conflit pour qu'il n'y ait pas seulement une pause dans le combat, mais une véritable réconciliation et paix. Seigneur, dans ta miséricorde,
écoute notre prière. Dieu de toute compassion, aie pitié de ton Église persécutée à travers le monde et qui est menacée à cause de sa foi en ton nom. Parmi les menacés, nous te demandons de protéger tes fidèles en Syrie, au Congo, en Corée du Nord, en Iran et ailleurs. De la même manière que tu as voulu rassembler tes enfants d'Israël comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, protège-les et donne-leur le courage nécessaire. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, selon ta compassion, viens en aide à ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs, y compris Frédéric Libby. Entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.